Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous les amis? Me voilà enfin de retour parmi vous. Pardon, ça bouge un petit peu. Voilà, on va essayer de stabiliser la caméra. Comment allez-vous? Alors, comment s'est passée cette fin d'année? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est en forme? Compliqué, hein? Compliqué, compliqué les énergies. Je reviens pour vous faire les tirages pour l'année 2026, signe par signe. Je vais essayer de les faire plus courts que d'habitude pour tout simplement avoir la possibilité de vous faire les 12. Je suis très très occupée, je n'ai pas le temps de tout faire. En plus, j'ai été malade, bien évidemment, comme tout le monde, donc forcément, j'ai pris une semaine de retard, encore en plus. Euh, ça va être un petit peu compliqué de tout boucler, donc je pense que je vais vous faire des tirages un peu plus courts. Je reviendrai vous voir ensuite. Alors, bien sûr, il y a toujours les tirages en privé, les tirages personnalisés en privé, où là, on prend le temps, on regarde vraiment. Souvent, on prend quand même 1 heure, hein, pour ceux qui veulent prendre 1 heure. C'est plutôt sympa, on prend le temps, on regarde vraiment ce qui arrive à vous. Là, c'est des tirages généraux, comme d'habitude. Et je vais vous faire des tirages peut-être un peu plus courts que d'habitude, mais je reviendrai au courant du mois de mars. Et là, on refera trimestre par trimestre. Alors, au courant du mois de mars, je viendrai vous faire le second trimestre. Là, on ne va pas faire l'année plus le premier trimestre. On va déjà essayer de boucler les 12 signes pour l'année. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce qui vient à nous? Bah écoutez, on ne se le cache pas, c'est compliqué. C'est compliqué, il va y avoir 2 cas, 2 énergies. J'ai globalement là, ce qui vient, c'est 2 énergies bien distinctes. Pourquoi? Parce que on va encore être pour beaucoup dans les énergies de l'année 9. Qu'est-ce que l'année 9? Je vous le redis. En plus, la fin de l'année 9, on est encore dedans. Certains sont déjà dans l'année 1, mais beaucoup traînent encore des pieds, ont du mal à sortir de cette énergie. Pourquoi? Parce que l'année 9, c'est l'année où on se débarrasse de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui nous freine, de tout ce qui ralentit notre chemin, de tout ce qui ne nous convient pas, de tout ce qui nous tire vers le bas. C'est plus possible, ce genre d'énergie. Ça nous a poussé dans ce sens. Et tous ceux qui auront réussi à vraiment laisser derrière eux les énergies lourdes vont pouvoir transitionner dans l'année 1 de manière quand même plus légère que ceux qui n'auront pas réussi à faire ce travail. Je sais bien, c'est lourd, c'est compliqué, mais l'année 9, vraiment, nous oblige, nous pousse, surtout en fin d'année, à laisser tout ce qui ne nous veut pas du bien. Ça peut être des personnes, des liens familiaux, des liens amicaux, des liens amoureux, ça peut être des collaborateurs, ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie, peu importe, des habitudes, des situations qui se répètent encore et encore, inlassablement, jusqu'à ce que on dise stop et jusqu'à ce qu'on ait le courage, la force et la possibilité aussi de laisser ça derrière nous et de passer à autre chose. L'année 1, c'est justement l'année des nouveaux départs, des nouveaux changements, des commencements. Ça peut être des nouvelles rencontres, que ce soit dans tous les domaines, hein, professionnels, amoureux, amical, des nouvelles personnes qui arrivent dans notre vie. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau lieu de vie, un déménagement, des nouveaux commencements, des nouvelles idées, des projets, peu importe. L'année 1, c'est l'année de tous les nouveaux départs. Donc, dans les énergies qui arrivent à vous sur 2026, on va avoir ceux qui vont traîner encore des pieds, qui vont avoir du mal à se débarrasser des énergies de l'année 9, de tout ce qui ne leur font pas du bien. Va falloir y passer, les amis, parce que sinon, l'énergie qui arrive à vous, c'est on va vous pousser, peut-être parfois même à bout, pour que vous réussissiez à lâcher tout ça. Par peur, par ego, voilà, par habitude, peu importe les raisons qui vous retiennent encore. Et il y a le deuxième cas de figure, ça va être ceux qui vont avoir, peut-être aussi tant bien que mal, hein, mais réussi à laisser derrière eux toutes ces énergies-là et qui vont pouvoir accéder à ce nouveau départ qui arrive. C'est ça l'année 1 en fait. C'est l'année du nouveau changement. Donc, qui va être de quel côté? Tout simplement parce que moi j'ai vraiment les deux là. J'ai pour certains où ça va vraiment freiner, ça va être compliqué.
Ça va être lourd. Il va falloir y aller, les amis. Et puis pour d'autres, ils sont déjà partis. Il y en a certains, là, dans l'énergie, qui sont déjà partis à fond dans l'année 1 et tout chousse, quoi. Peur de rien. Bien, pas bien, j'en sais rien. On va aller voir ça de plus près. Allez. Les béliers, c'est à vous. Quelles sont les énergies qui arrivent à vous pour cette nouvelle année? Dans quel état d'esprit vous êtes pour entamer cette année 2026? Alors, nous avons la mutation, l'erreur, la femme, ça c'est vous, mais bien sûr, si vous êtes un homme, vous transposez, ça n'a pas grand intérêt, c'est ça quand ça tombe, c'est pas, voilà, surtout à cet endroit-là. La science, le message, le pardon, oméga, retour et réussite. D'accord. Donc, en fait, vous vous dites que cette année, il va y avoir du changement. Ça va être une année pour vous de transformation, d'évolution, de mutation. En fait, vous allez regarder, observer, comprendre où vous vous êtes trompé. Vous observez les... En fait, c'est un petit retour en arrière, là. Vous vous dites, cette année, alors là, il faut que ça change, il y a des choses qui ne vont pas. On fait un récap, un check de tout ce qui n'a pas été. Peut-être que vous vous dites, j'ai pris des mauvaises décisions, je vais rectifier le tir. Peut-être que je n'ai pas posé forcément toujours les actions les plus justes pour moi. Vous vous accordez le pardon. Vous êtes conscient. Alors, ce qui est sûr, en tout cas, les béliers, c'est qu'on ne pourra pas vous enlever votre lucidité. D'accord? Et c'est ce travail-là que vous allez faire en 2026. Un travail d'observation conscient, froid, en prenant de la hauteur. Vous êtes lucide sur les éventuels loupés, mais c'est les loupés à vos yeux, en fait. C'est pas grave, d'accord? Mais vous voulez absolument terminer un cycle. Vous voyez? Donc là, vous sortez. Vous allez prendre encore du temps sur l'année 2026 pour sortir des énergies de 2025 qui nous demandaient de laisser derrière nous tout ce qui n'a pas été. Ben voilà, là, vous êtes en train de terminer dans cette énergie-là. Et vous réussissez, parce que là, on a la superbe carte de la réussite avec de la communication. Donc, en fait, vous savez aussi vous entourer. Cette année, vous vous dites, allez, on va changer certaines choses. Vous savez que vous allez y arriver, que c'est qu'une question de mettre le curseur au bon endroit. Vous êtes dans un état d'esprit de réussite et de communication avec l'extérieur. Ce que je ressens aussi dans votre énergie, les béliers, c'est de la joie de vivre et du partage. Alors, on va aller voir si ça se retrouve quelque part. On va tout de suite passer à votre domaine professionnel. Les béliers, dans votre domaine professionnel, ou en tout cas, parce que ça peut, je viens d'y penser, ça peut aussi concerner les personnes qui ne travaillent pas, mais qui ont une activité. C'est ce qui rythme votre quotidien. Ça peut aussi toucher une personne qui est à la retraite, qui a des activités dans une association ou autre. D'accord? Donc, on va rester dans les grandes lignes comme étant un domaine professionnel, mais ça peut être les étudiants aussi, par exemple. Vous voyez, quand je dis domaine pro, c'est pour être au plus large. Alors, nous avons pour 2026 l'amour, bien. La jalousie, pas bien. L'échec, l'évolution, bien. La santé, la culpabilité, la femme, c'est vous. Sinon, vous transposez la trahison. La chance, la clairvoyance et le cadeau. Je jette un œil. La lune, l'enseignement, la paix. Ah, super. Bon, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles malgré le bémol. Sablier. Oh, l'abondance, magnifique. Quelques peurs. D'accord. Bon, ça va s'arranger. Ok. Les béliers, vous êtes absolument en amour pour ce que vous faites. Vous êtes des passionnés. Votre activité vous plaît énormément. Vous êtes vraiment là où vous devez être dans cette activité-là, d'accord? Sauf que vous avez quand même un sentiment d'échec. Il y a peut-être quelque chose ou des choses que vous n'arrivez pas à faire. Vous n'arrivez pas à la réussite comme vous aimeriez. Et comme les béliers, vous êtes des jusqu'au-boutistes et que vous voulez absolument, en tous les cas, dans la mesure du possible, réussir ce que vous entreprenez, ça vous chagrine. Vous n'aimez pas trop ça. Bon, pourvu que vous soyez quelqu'un de passionné, j'ai envie de dire, parce que rien qu'avec un tel état d'esprit, ça ne peut qu'évoluer dans le bon sens. Et bingo, on voit sur 2026 une belle évolution pour vous, une chance, un coup de pouce du destin, de vos guides, de vos anges gardiens. Vous êtes tellement au bon endroit, vous posez tellement les bonnes actions, qu'il y a une belle évolution qui arrive. Ça va être comme un cadeau de la vie.
enfin. Alors, ça tombe pas non plus complètement du ciel, hein. On est d'accord que vous avez fait les efforts pour y arriver. Vous allez faire les efforts pour y arriver, pour aller vers ce qui vous semble juste et ce qui est bon pour vous. D'ailleurs, comme je le disais précédemment, vous ne manquez pas de lucidité. On voit ici clairement que vous êtes clairvoyant et intuitif. Les choses vont s'arranger et même sur le domaine de la santé, ça peut être la santé morale, la santé physique, ça s'arrange. Certainement que ça vous porte un petit peu sur le moral et peut-être même aussi que ça vous crée des douleurs physiques. Le fait que vous n'arrivez pas toujours à faire comme vous voulez. Et puis aussi, on a de la jalousie autour de vous et de la trahison. Donc, on ne vous aide pas au final, hein, à pouvoir évoluer. Mais vous allez quand même y arriver. Quitte à écarter un petit peu ces personnes-là, cette ambiance-là, ça va vous faire culpabiliser. Mais l'idée, c'est que vous réussissiez, vous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, la roue tourne et cette année, vous allez aller vers une belle évolution pour vous. Vous allez voir, ça va fonctionner. Tant pis pour ces gens-là, pour cette énergie-là, on la laisse de côté sans culpabiliser. C'est un peu ça, vous aussi, vous êtes entiers, les béliers. Donc, si vous êtes obligé d'écarter un petit peu certaines personnes, ça va vous faire culpabiliser. Mais il ne faut pas, en fait. Vous risquez de ressentir ça, d'accord? Mais c'est qui, là, ces gens qui... Vous voyez, la carte, elle n'est pas jolie quand même, hein? Le coup de couteau dans le dos, là. Qui vous empêche d'avancer comme ça? Faut plus se freiner avec ce genre d'énergie, les béliers, hein. Faut pas avoir honte, faut pas avoir peur d'écarter ces personnes-là. De toute façon, elles ne vous veulent pas du bien. Vous avez besoin d'évoluer cette année, d'accord? Alors, j'ai de nouveau l'intuition qui rejoint la clairvoyance. On recouvre pour avoir plus de précision avec un second jeu. Alors, j'ai l'enseignement, le savoir et la connaissance. Pour y arriver, vous allez aller chercher les compétences dont vous avez besoin, justement, pour contrer cet échec. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, qu'à cela ne tienne, vous êtes clairvoyant, vous êtes lucide, eh bien, vous allez renforcer vos connaissances et vos compétences. Peut-être que ça veut dire aussi une formation pour certains. D'accord? Effectivement, il y a des choix à faire. Il y a peut-être une opportunité à saisir dans votre domaine professionnel pour pouvoir avancer. Parce que le fait d'avoir peut-être un peu des échecs, ça vous met dans la peur, hein, ça vous fait douter. Vous vous dites, mince, comment je vais faire? Si jamais j'y arrive pas, eh ben, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir lever cette émotion-là qui vous empêche d'avancer. Elle va être levée. Effectivement, ça peut prendre un petit peu de temps. D'accord, j'ai la notion de temps qui revient avec le sablier. J'ai même une nette notion de temps. Alors, on ira voir de plus près au second trimestre, par exemple, pour avoir plus de précision. Là, j'ai le printemps et l'été. Alors, comme ça, bon, si on considère que c'est une notion de temps, voilà, ça va se faire entre le printemps et l'été. Ou sinon, on peut aussi interpréter ces cartes, parce que comme je ne sais pas qui regarde la vidéo et que c'est du tirage général, comme étant une renaissance, puis un épanouissement. Une renaissance au printemps, un épanouissement avec la carte de l'été. Vous êtes finalement bien entouré, ça va. Vous avez des liens familiaux autour de vous qui comptent. Et c'est là-dessus que vous devriez vous reposer pour pouvoir écarter les mauvaises personnes. D'accord? Parce que dans votre famille, vous avez des vrais liens forts. Votre soutien, il va être ici pour vous aider à évoluer. Et puis, on a le retour à la paix intérieure, la sérénité, le calme retrouvé et l'abondance. Donc, au final, ça va vraiment fonctionner. On a aussi, tiens, ça c'est un petit clin d'œil pour vous, c'est plutôt une carte conseil, la nature, la connexion à la terre-mère. Ancrez-vous, ancrez-vous, d'accord? S'ancrer, je vous rappelle, c'est d'être dans l'ici et maintenant. Pour s'ancrer, pour éviter de cogiter, faire trop de projections, on peut faire des exercices tout simples, d'aller marcher dans la nature, par exemple. Vous voyez? Voilà, c'est un petit clin d'œil. Mais ça va tourner pour vous, hein. Faut pas trop vous biler parce que, effectivement, ça peut vous faire cogiter, mais vous allez faire ce qu'il faut cette année pour réussir à sortir de ce sentiment d'échec. D'accord? Il y a vraiment la chance qui tourne. Vous avez posé les bonnes actions, vous allez y arriver, vous allez pouvoir progresser en toute tranquillité en 2026. D'accord? On va aller voir dans le côté sentimental.
Les béliers dans vos amours pour 2026. Allons voir ce qui est susceptible de venir à vous. Voyons voir si ça peut vous parler. Alors, est-ce que je suis bien à droite? Pas évident. Alors, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on va le tenter pour certains d'entre vous. L'image, le recul, l'illusion, la trilogie, la gomme, la question, l'univers, l'amour sincère. Bien, déjà. L'épée, le pantin. Ah, la soumission. Tiens donc. On va jeter un œil. L'élévation, la blessure, l'hiver, la rencontre ou 3 mois, transformation, intuition. Ah, bah c'est une âme sœur et puis il y a de l'amour véritable. Ouais, d'accord, c'est vous. Ok. Je crois que j'ai compris ce qu'on m'envoie. Alors, donc la personne avec laquelle vous êtes ou avec laquelle vous allez être, vous allez prendre soin de vous. Vous voulez charmer cette personne, vous voulez lui plaire. Vous voulez prendre soin de votre apparence physique. Vous allez être dans le paraître parce que l'autre vous plaît et vous voulez lui plaire aussi. C'est pas de l'ego, c'est pas négatif, c'est simplement que vous voulez vous montrer sous votre meilleur jour. Ah, il y a de la séduction dans l'air. Vous allez écouter les synchronicités et les signes. On parle d'univers qui veut vous réunir ici, vous voyez? Donc c'est quand même pas rien. Et j'ai de l'amour véritable. J'ai de l'amour sincère et véritable. Donc ça, c'est quand même une belle relation. Quand il y a peut-être quelque chose qui ne va pas entre vous, c'est pas grave. Vous voulez effacer les erreurs. Vous voulez obtenir le meilleur de cette relation. Et la gomme, c'est on efface. Ce qui ne va pas, on recommence. Vous voyez, vous oubliez. Vous arrivez assez facilement à tourner la page. Vous respectez les espaces. Respect des espaces. Il y a toi, il y a moi et il y a nous. De manière à ce que vous puissiez réellement, que chacun puisse trouver un équilibre au sein de cette relation. Vous avez un très bel état d'esprit pour que ça fonctionne. Hein. Sauf que j'ai quand même une forme... Alors, ce n'est pas une relation toxique, puisqu'il y a de l'amour véritable et qu'il y a une belle évolution, j'ai vu dans les autres cartes. C'est même une âme sœur. On va tout de suite la mettre, la carte de l'âme sœur d'ailleurs. C'est une belle relation qui est là pour vous, d'accord? Sauf que vous, vous vous soumettez. C'est-à-dire que peut-être que vous en faites un petit peu trop pour plaire à l'autre. Alors c'est bien de vouloir séduire, de vouloir avoir des marques d'attention, de prêter attention à ce que chacun trouve son équilibre dans la relation. C'est bien de vouloir que l'autre se sente bien avec vous, de faire des efforts, mais ce serait aussi bien de ne pas vous oublier. Parce que là, j'ai une forme de soumission, d'emprise, entre guillemets. C'est pas hyper négatif, mais ça montre quand même que vous êtes amoureux, amoureuse, et que peut-être vous pourriez en faire trop, ce qui fait que vous pourriez être dans la fausse croyance et être dans l'illusion. Peut-être que vous vous trompez et que vous en faites trop, tout simplement. Et puis, du coup, bah pour vous protéger, parce que des fois, peut-être qu'il peut y avoir des couacs, et ben de temps en temps, vous prenez un petit peu de recul pour vous protéger, parce que ça vous fait douter quand même. Et vous, ce que vous voulez, c'est guérir vos blessures pour que cette relation avance dans le bon sens, parce que vous tenez à cette personne. Vous voyez? Donc, vous faites les efforts nécessaires. Parce qu'effectivement, vous avez pleinement conscience que vous avez des blessures à guérir aussi. D'accord? Alors, soit on parle d'une relation que vous avez depuis 3 mois, bon, la notion de 3 mois, soit c'est une nouvelle personne, bof, cette carte, ça ne peut pas concerner la majeure partie des gens. D'accord? Effectivement, j'ai de l'amour véritable. Donc là, c'est un amour sincère, véritable, fort. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas 3 personnes, il n'y a pas de tromperie, voilà. Mais vous faites des choix. Voilà, il y a des choix. Le choix, en l'occurrence, c'est de reculer un peu
pour vous protéger, parce qu'au début, vous êtes dans l'illusion, puis vous allez quand même vous rendre compte, avec votre belle intuition, vous retrouvez votre belle intuition. À un moment donné, c'est-à-dire que vous foncez, vous en faites trop, ça va pas comme vous voulez, ah mince, je me suis peut-être trop donné, c'est peut-être à cause de moi que ça va pas, parce que je veux absolument que ce soit parfait. Donc vous suivez de nouveau vos intuitions, vous êtes à l'écoute de vous-même et vous reculez un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une belle élévation pour vous et il y a une belle transformation, une belle évolution pour vous et pour cette relation. Et là, ici, j'ai la carte de l'hiver. Alors, bon, effectivement, ça peut être cet hiver. Là, ça peut être en train de se faire ou ça peut être une belle évolution jusqu'à l'hiver prochain, mais ça voudrait dire que ça va comme ça, évolue comme ça jusqu'à la fin de l'année 2026. Donc, moi, j'ai mis un bémol. Quand on a une notion de temps dès le début de l'année, bof, on s'y accroche pas trop. D'accord? On verra ça dans les trimestres à venir. En tous les cas, voilà. Soit vous êtes déjà avec la personne, soit vous allez la rencontrer. Sachez que c'est une âme sœur qui a un véritable amour qui arrive pour vous. C'est une relation qui risque de piquer un peu à un moment donné parce que vous allez être trop à fond. Vous allez presque être soumis, mais ça va vous faire travailler vos blessures. Et c'est ça qui est quand même bien. Finalement, vous allez suivre vos intuitions et vous allez comprendre ce qui se joue dans cette relation. Et ça évolue dans le bon sens. Voilà pour vous, les béliers. Vous me direz si vous vous reconnaissez. Et on va passer aux cartes conseils. Quelques cartes conseils pour nos amis les béliers. Alors, si on avait des conseils à recevoir pour cette année 2026, quels seraient-ils? Donc, nous avons observé les signes, la tristesse, la différence, les pensées. D'accord. Ici, on a la sagesse avec poser des questions. Et destruction, libérer la colère. D'accord. Par moment dans l'année, vous pourriez ressentir une forme de tristesse et même de la colère, éventuellement. Alors ça me fait plutôt penser à votre domaine professionnel. Peut-être que ça peut vous rendre triste, les mauvaises personnes qui vous tirent vers le bas dans votre pro. Peut-être que ça peut vous faire rager parce que vous n'êtes pas comme ça. Ce n'est pas un sentiment que vous cultivez facilement, vous les béliers. Donc ça peut peut-être, oui, vous rendre triste, vous faire poser des questions, vous plonger dans vos pensées. Là, ce qu'on vous dit, c'est observez les signes. Parfois, vous pourriez peut-être vous sentir un petit peu perdu. Vous aurez les réponses à vos questions dans les signes. Aiguisez votre intuition. Observez bien ce qui se joue autour de vous. Regardez bien les situations de manière plus précise. Regardez bien les gens, leur manière d'interagir avec vous, leur manière de réagir, de se comporter. Vous trouverez des réponses. Affinez ce ressenti que vous avez. D'accord? Et observez les signes. Vous pourriez aussi avoir des messages de vos guides ou de vos anges gardiens via tout un tas de biais, via une musique, un film, peu importe. Vous voyez, vous aurez forcément des réponses autour de vous en aiguisant votre intuition. Vous êtes intuitif, mais vous êtes plutôt fonceur. Donc cette année, peut-être qu'il serait bon de vous poser un petit peu et de ne pas trop vous emballer émotionnellement et d'être plus observateur, d'accord? Et puis cultivez cette différence. Vous vous sentez différent des autres, et alors? Personne ne vous demande de vous conformer. Cultivez cette différence. C'est dans cette différence qu'on vous aime les béliers. Osez être vous, affirmez-vous, d'accord? Et puis posez des questions pour avoir les réponses. Plutôt que de penser et de vous poser des questions à vous-même sans cesse, eh bien, posez les questions directement aux personnes concernées. Pour votre professionnel, pour votre domaine amoureux. Vous allez grandir cette année, vous allez acquérir en sagesse, en finesse. D'accord? Ne gardez pas la colère en vous, ne gardez pas la tristesse non plus. Évacuez ça. C'est une année d'évolution pour vous, les béliers. Vous allez voir que on en reparle en fin d'année 2026, vous verrez que vos énergies seront bien différentes par rapport aux années précédentes. Vous allez bien évoluer. On va aller chercher une dernière carte conseil avec les guides de lumière pour vous. Allons voir. Ça s'ouvre ici. J'ai envie de prendre celle-ci. La nature est ton allié.
Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. On l'a eu, cette petite carte conseil dans le tirage précédent. Vous vous souvenez? La nature. Ça va vous permettre de vous délester des mauvaises énergies et de vous ressourcer à la fois. Ça semble important pour vous. Ça fait 2 fois que ça tombe. J'ai envie de vous en prendre une autre. J'ai remballé, mais j'ai envie de vous en prendre une autre. Donc, on va rouvrir le paquet. Une petite dernière. Allez. Ici. Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Bah pardon, hein. Mais encore, ça insiste. Voilà, vous n'êtes pas seul. Soyez observateur et communiquez avec votre guide, tout simplement. J'espère que ce tirage vous aura plu, les amis béliers. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker cette vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse année et je vous dis à très bientôt.